Bienvenue sur Zoom In. On plonge aujourd'hui dans l'univers des véhicules du futur. Un univers où la Chine, oui, la Chine est en train de prendre une sacrée longueur d'avance. Et les États-Unis, bien sûr, font tout pour rester dans la course. Exactement. On va parler de voitures capables de flotter, Ah oui, de trains qui filent dans les airs, impressionnant. et même de motos qui se transforment en avions. Accrochez-vous, ça va décoiffer. La Chine devient un véritable laboratoire de l'innovation automobile. C'est vrai. On voit émerger des technologies incroyables, notamment dans les véhicules électriques et les systèmes autonomes. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ces innovations ne sont pas juste des prototypes de salons automobiles. Non, pas du tout. Elles sont concrètes, prêtes à être commercialisées et répondent à des besoins bien réels. Absolument. Prenons l'exemple du BYD Yangwang U8. Oui. Ce SUV chinois qui peut carrément flotter sur l'eau. Alors là, on est clairement dans le domaine du jamais vu. Imaginez, vous êtes coincé dans une inondation et hop, votre voiture se transforme en bateau. Incroyable. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce système de flottaison est conçu pour se déclencher automatiquement en cas d'urgence. Ah oui. Les vitres se ferment, la climatisation s'allume, le toit ouvrant s'ouvre pour servir d'issue de secours. C'est incroyable. Et le SUV peut se déplacer à 3 km/h pendant une demi-heure. Franchement, ça peut sauver des vies. Absolument. Et ce n'est pas juste un gadget pour faire sensation. Le Yangwang U8 est aussi doté d'un système hydraulique qui lui permet de faire des demi-tours sur place comme un char d'assaut. C'est un véhicule tout-terrain ultra polyvalent. On passe maintenant à un autre concept révolutionnaire. Le train aérien sans conducteur développé par la Chine. D'accord. Imaginez un train qui circule sur une voie suspendue à 10 mètres du sol, filant à 300 km/h et transportant jusqu'à 200 passagers. Incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que la construction de cette ligne de 10,5 km n'a pris que 7 mois. C'est une solution de transport en commun ultra rapide à mettre en place et qui permet de désengorger les centres-villes. Tout à fait. On pourrait dire adieu aux embouteillages avec un système comme ça. Et puisqu'on parle de transport aérien, passons au E1 DC-10S. Oui. Ce taxi drone autonome qui pourrait bien révolutionner nos déplacements urbains. Alors là, on est en plein science-fiction. Imaginez, vous commandez un taxi sur votre smartphone. Oui. Et quelques minutes plus tard, un drone se pose devant votre porte pour vous emmener à destination. Génial. Plus besoin de subir les embouteillages ou de chercher une place de parking. Et le plus impressionnant, c'est que ce drone est entièrement autonome. Il gère le décollage, la navigation et l'atterrissage sans intervention humaine. Ça pose forcément des questions en termes de sécurité. Bien sûr. Mais les concepteurs du E-Round 2C16S assurent que le système est ultra fiable, avec des redondances et des protocoles d'urgence pour pallier toutes les situations. C'est vrai. Le 216S est conçu pour garantir une sécurité maximale. Il est doté de multiples capteurs, de systèmes de communication redondants et d'un parachute de secours qui peut se déployer automatiquement en cas de problème. Et en plus d'être autonome, ce drone taxi est écologique et silencieux, puisqu'il est entièrement électrique. Franchement, ça donne envie de l'essayer. Oui, c'est un véhicule qui a un potentiel énorme pour transformer la mobilité urbaine. Il faudra bien sûr convaincre le public de sa fiabilité, mais les premiers tests sont très prometteurs. On quitte le ciel pour revenir sur Terre avec une voiture électrique qui a une particularité assez étonnante. La Neyo ET9, une berline chinoise capable de secouer la neige de son toit. Ah oui, le T9, la voiture qui fait le poirier pour se débarrasser de la neige. Plus sérieusement, cette fonction est rendue possible par un châssis spécifique et une suspension hydraulique qui permettent à la voiture de se balancer d'un côté à l'autre pour dégager la neige. C'est assez amusant à voir et ça montre bien que les ingénieurs chinois ne manquent pas d'imagination. C'est clair. Et en plus de cette fonction anti-neige, le T9 est une voiture performante et luxueuse avec une autonomie impressionnante. Mais passons maintenant à un véhicule qui va faire rêver les amateurs de sensations Forta. La Lazaret LMV 84 une moto électrique qui peut se transformer en machine volante. Alors là, on entre dans une autre dimension. La LMV 96 est un véritable bijou de technologie, une moto qui peut aussi bien rouler sur terre que voler dans les airs. Imaginez, vous roulez tranquillement sur une route de campagne. Oui. Et d'un coup, vous activez un interrupteur, les 4 turbines intégrées au vous s'inclinent et vous en envolez. C'est ça. Sur Terre, la LMV 86 est une moto électrique classique, avec une autonomie d'environ 100 km. Mais quand on active le mode à volant, c'est une autre histoire. Les 4 turbines à kérosène, qui développent une puissance de 1,300 chevaux, propulsent la moto dans les airs pendant une dizaine de minutes. On est encore loin d'un vol long courrier, mais c'est déjà une prouesse technologique incroyable. La LMV 496 est produite en édition limitée et son prix est à la hauteur de son exclusivité. C'est un véhicule pour les passionnés, les collectionneurs,
et ceux qui rêvent de vivre l'expérience ultime de la liberté. Exactement. La LMV 486, c'est la rencontre entre la passion de la moto et le rêve de voler. On poursuit notre exploration du futur du transport avec la Gov, une voiture volante développée par le constructeur chinois JAS. La Gov est un concept très intéressant qui combine un véhicule terrestre et un module drone amovible. Imaginez. Vous roulez en ville et quand vous arrivez à un embouteillage, vous détachez le module drone, vous montez dedans et vous continuez votre trajet dans les airs. C'est ça. Et ce qui est vraiment innovant, c'est que le module drone peut se recharger en vol, en se connectant à un réseau de stations de recharge aériennes. C'est une solution qui pourrait vraiment révolutionner le transport urbain en permettant de combiner la flexibilité de la voiture avec la rapidité du transport aérien. Et puisqu'on parle de transport aérien urbain, passons au flyer, un eVTOL, c'est-à-dire un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, spécialement conçu pour les déplacements en ville. Le Flyer, c'est un peu le taxi volant du futur. Il est silencieux, écologique et capable de se déplacer rapidement au-dessus des embouteillages. C'est une solution qui pourrait transformer nos villes en véritables métropoles futuristes, avec un balai de véhicules volants silencieux et non polluants. C'est une vision séduisante, mais il reste encore des défis à relever, notamment en termes de sécurité et de régulation du trafic aérien. C'est vrai, il faudra mettre en place un cadre réglementaire adapté pour que ces véhicules volants puissent cohabiter en toute sécurité avec les avions et les hélicoptères. Absolument. La sécurité est primordiale et il faudra du temps pour que le public accepte l'idée de se déplacer dans des taxis volants. On passe maintenant à un autre véhicule autonome qui pourrait bien révolutionner le transport urbain. Le robotaxi développé par Zoox, une filiale d'Amazon. Le robotaxi de Zoox, c'est un véhicule conçu dès le départ pour la conduite autonome. Il n'y a pas de volant, pas de pédale, juste un habitacle spacieux et confortable pour les passagers. Et ce qui est pas original, c'est son design symétrique qui lui permet de se déplacer dans les deux sens sans avoir à faire demi-tour. C'est vrai, c'est un véhicule qui est optimisé pour la circulation en ville, avec une grande maniabilité et une capacité à se faufiler dans les rues étroites. Et comme tous les véhicules autonomes, le robotaxi de Zoox est conçu pour être plus sûr que les voitures conduites par des humains. C'est l'argument principal des constructeurs de véhicules autonomes, la sécurité. Les ordinateurs ne sont pas sujets à la fatigue, à la distraction ou aux erreurs humaines. Reste à voir si le public sera prêt à confier sa vie à une intelligence artificielle. On verra bien comment les choses évoluent dans les années à venir. Mais on n'a pas encore fini notre tour d'horizon des véhicules du futur. En effet, On continue dans la deuxième partie de notre émission. avec plaisir. Tiens, parlons d'une innovation qui devrait plaire aux motards. Ah oui, la Yamaha Motoroid. Exactement. Cette moto, on dirait qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. C'est plus qu'une simple moto. C'est une véritable symbiose entre l'homme et la machine. Imaginez une moto capable de vous reconnaître, de répondre à vos gestes et même de communiquer avec vous de manière non verbale. C'est fascinant ça. Comme si la moto devenait une extension de soi-même en fait. Oui, tout à fait. Elle peut même se garer toute seule. Oui. Et projeter des informations importantes dans votre champ de vision, ce qui vous permet de rester concentré sur la route. Exactement. On est à la frontière de l'intelligence artificielle et de la mobilité personnelle. C'est une technologie qui pourrait révolutionner notre rapport à la moto, la rendant plus sûre, plus intuitive et pourquoi pas plus amusante à conduire. Plus amusante, oui, c'est important. En parlant d'expérience immersive, que pensez-vous du système développé par Honda qui utilise la réalité augmentée et virtuelle pour transformer notre façon d'interagir avec les véhicules? C'est une technologie fascinante qui a un potentiel énorme. Imaginez un pare-brise qui se transforme en affichage tête haute géant, vous indiquant les points d'intérêt, les informations sur le trafic et même vous alertant des dangers potentiels. On pourrait même utiliser la réalité virtuelle pour s'entraîner à conduire dans différentes conditions sans aucun risque. Absolument. C'est une approche qui pourrait rendre l'apprentissage de la conduite plus accessible, plus efficace et surtout plus sûr. Bien sûr. Et pour le passager, imaginez pouvoir explorer des mondes virtuels, jouer à des jeux vidéo ou même travailler pendant que la voiture conduit de manière autonome. Les possibilités sont infinies. Bon, on a parlé de voitures, de motos. Passons maintenant au sport nautique avec le Flyway. Oui. Un jet ski électrique qui utilise des hydrofoils pour se soulever au-dessus de l'eau. Le Flyway, c'est une merveille d'ingénierie. Grâce à ses hydrofoils, il glisse sur l'eau avec une fluidité incroyable, atteignant des vitesses impressionnantes tout en consommant très peu d'énergie. Et comme il est électrique, il est silencieux. Oui. Ne produit aucune émission polluante. On peut donc profiter des sensations fortes du jet ski,
tout en respectant l'environnement. C'est une nouvelle illustration de la façon dont l'innovation technologique peut nous permettre de concilier nos passions avec la protection de notre planète. On a vu beaucoup de véhicules à 2 ou 4 roues, mais qu'en est-il des monocycles? l'InMotion V14 est un monocycle électrique qui peut atteindre une vitesse de 110 km/h, ce qui est plus rapide que beaucoup de voitures. L'InMotion V14, c'est le choix de la performance et du minimalisme. C'est un moyen de transport agile, facile à ranger et qui procure une sensation de liberté unique. Et pour ceux qui préfèrent se déplacer en groupe, il y a les nacelles autonomes d'Origo. Ces véhicules sans chauffeur peuvent être utilisés dans divers secteurs, des aéroports aux centres urbains. La polyvalence des nacelles d'Origo est impressionnante. Elles peuvent transporter des passagers, livrer des colis ou même servir de point de vente mobile. Leur adaptabilité à différents environnements et leurs multiples usages en font une solution de mobilité très prometteuse. Parlons maintenant du Rosenbauer RT, un camion de pompiers hybride qui représente une avancée majeure dans la lutte contre les incendies. Le Rosenbauer RT, c'est le camion de pompier du futur. Il peut fonctionner à l'électricité, ce qui le rend silencieux et non polluant, un atout considérable en milieu urbain. De plus, son design compact et ergonomique permet aux pompiers d'accéder rapidement à l'équipement dont ils ont besoin. C'est un excellent exemple de l'impact positif de la technologie sur l'efficacité et la sécurité des services d'urgence. Absolument. Le RT est une vitrine des technologies de pointe dans le domaine des véhicules d'urgence. Il préfigure ce seront les véhicules d'intervention de demain. On a beaucoup parlé de la Chine. Mais il est important de souligner que les États-Unis sont également très actifs dans le domaine de l'innovation automobile. Tout à fait. Les États-Unis sont leaders dans plusieurs domaines clés, comme les véhicules électriques haute performance, la conduite autonome et les carburants d'aviation durable. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement de nouveaux moteurs plus performants, plus efficients et plus respectueux de l'environnement. On peut citer par exemple les moteurs électriques de nouvelle génération, les piles à combustible à hydrogène et les systèmes de propulsion hybride. Cette compétition entre les États-Unis et la Chine dans le secteur des transports est finalement bénéfique pour le consommateur. Oui, cette rivalité stimule l'innovation et nous rapproche d'un avenir où la mobilité sera plus durable, plus accessible et plus passionnante. On a vu des voitures qui flottent, des motos qui volent, des robots assistants et des véhicules qui interagissent avec nous grâce à la réalité augmentée. L'avenir du transport s'annonce passionnant, avec des possibilités infinies. On peut s'attendre à des innovations encore plus incroyables dans les années à venir. Reprenons, si vous voulez bien, notre exploration du futur du transport. On pourrait se pencher sur la compétition entre les États-Unis et la Chine. Oui, c'est vrai. On dirait une nouvelle course à l'espace, mais cette fois c'est pour la mobilité. Exactement. D'un côté, vous avez la Chine qui mise sur une production de masse, de véhicules électriques abordables, inondant le marché mondial. Oui, c'est clair. De l'autre côté, les États-Unis, eux, se concentrent sur des technologies de pointe, des véhicules électriques performants, luxueux. On a vu des exemples incroyables de voitures américaines repoussant les limites de la vitesse, de l'autonomie. Et n'oublions pas les avancées américaines dans la conduite autonome. Des entreprises comme Tesla ou Waymo qui sont vraiment à l'avant-garde, avec des systèmes de conduite autonome de plus en plus sophistiqués. C'est vraiment passionnant de voir ces deux approches différentes. Et comment elles stimulent l'innovation. Au final, c'est le consommateur qui en profite, avec un choix de plus en plus large. Tout à fait. Et puis cette compétition ne se limite pas aux voitures. Elle s'étend aux trains, aux avions et même aux modes de transport personnel comme les scooters, les vélos électriques. On a parlé des trains à grande vitesse en Chine, des drones taxis qui pourraient révolutionner nos villes, et même de ces motos volantes qui défient la gravité. Ah oui, incroyable. Les États-Unis ripostent avec des projets ambitieux, comme l'Hyperloop, un système de transport futuriste qui pourrait transporter des passagers à des vitesses supersoniques. L'avenir du transport s'annonce vraiment passionnant, avec des possibilités infinies. On peut s'attendre à des innovations encore plus incroyables dans les années à venir. C'est certain. Il est important de souligner que cette révolution technologique ne s'arrête pas à la vitesse, à la performance. Elle a aussi un impact majeur sur la durabilité. Ah oui, bien sûr. De plus en plus de véhicules sont conçus pour être écologiques, avec des moteurs électriques, des piles à combustible à hydrogène et des systèmes de propulsion hybride qui réduisent les émissions polluantes. L'objectif, c'est de créer un système de transport plus propre, plus efficace et plus durable pour les générations futures. Les innovations qu'on a vues aujourd'hui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. C'est une note positive pour conclure notre exploration du futur du transport. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Merci à vous. N'oubliez pas, l'innovation est en marche. Restez curieux, explorez de nouvelles idées
Et qui sait, vous pourriez être à l'origine de la prochaine grande révolution dans le domaine des transports. À bientôt pour une nouvelle découverte.